Bonjour, bienvenue sur la page Artiscrap. Donc vous êtes chez Isabelle Amara-Plichon, une démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, alors, j'ai la joie et le plaisir de vous montrer comment réaliser cette carte aux couleurs de l'automne. Alors, c'est une collection que j'adore. Je vais vous montrer un petit peu, c'est dans le tout nouveau catalogue, mini catalogue septembre-décembre. Et voilà, je vais vous montrer où se trouve cette collection. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Voilà, alors, est-ce que vous avez eu l'occasion... Coucou Sandy, ouais d'accord, super. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder cette splendide collection? Alors, elle se trouve page 42-43 et vous avez également la page 44. Et alors, en fait, elle comprend bien sûr les tampons avec les feuilles et également des messages. Mille merci. L'automne nous montre que le changement est magnifique. J'aime bien ce message. Avec toute ma gratitude, de tout cœur, pour ta gentillesse, pour notre belle amitié. Donc voilà, qui va avec les mille merci. Donc on a quatre feuilles, enfin disons trois tampons. Alors attendez, il y a mon téléphone qui fait des bip bip. Bonjour Chantal, bonjour Marion. Alors attendez, j'ai oublié de mettre pardon, mon téléphone sur silence. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Alors, donc, eh bien, désolé de vous spoiler, les filles de l'équipe, mais c'est mon swap du mois de septembre. Voilà, vous savez tout. J'aurais bien voulu le montrer après, mais voilà, ça fait déjà quelques temps que les cartes sont prêtes. Donc, bah, celles qui viennent le 23, vous l'aurez en main propre. Et sinon, eh bien, les autres, ce sera par courrier pour celles qui participent au swap de l'équipe. Voilà. Alors, donc j'en étais où? J'en étais à vous montrer ce set de tampons. Donc, en fait, on a quatre feuilles. Donc, les deux petites, elles vont ensemble sur le tampon. Et on a les nervures qu'on peut ajouter en plus. Et alors, les poinçons, ils sont juste sublimes également. On a les contours des feuilles et on a les nervures également. Alors que moi j'utilise, vous allez voir en fait sur la carte, je ne sais pas si vous voyez. Bonjour Annette. Regardez, là j'ai découpé dans le papier que je vais vous montrer après, dans la feuille adhésive. Et voilà. Donc les tampons, donc vous regardez les poinçons, pardon, on en a plein, on a les nervures pour chaque feuille, on a des petites feuilles qui vont toutes seules, des toutes petites comme ça. Ça fait, regardez, sur la carte, en fait, ça crée des sortes de petites bandes avec des trous-trous. Et ici, sur les côtés de la carte. Merci Marion. Et on a également deux beaux cadres qui permettent effectivement de découper les messages qui font partie du set de tampons. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Les papiers à motifs. Alors, attendez, je vais faire de la place. Il y a 12 feuilles différentes avec bien sûr, comme d'habitude, des motifs recto et verso. Il y a un côté brillant, juste moi, je dormirai avec tellement ils sont beaux. Voilà. Et de l'autre côté, on a soit des photos, des paysages automnaux, soit en fait des textures. Donc regardez, ils sont tous différents. Des potirons, des citrouilles, des coloquintes. Ah, celui-là, il a échappé à ma vigilance, il est arrivé deux fois.
Des tranches de vieux livres, regardez, c'est rigolo ça. J'aime bien. Là aussi, des feuilles d'automne qui matchent parfaitement en fait avec les couleurs de la collection de papier, c'est-à-dire là avec la mauve mélancolique, mais on a aussi la chamotte cuivrée, le feuillage sauvage et le pan-pimpant. Là aussi, alors encore des tranches de bouquins et là des textures avec en fait. Alors oui, celui qui manque, je le reconnais en fait. Il a une tête. Oh, hop, hop, pardon. J'ai fait tomber des trucs derrière moi. Il a une texture comme un pullover. Alors où est-ce qu'il est? Il est là, regardez. Comme un tricot, regardez, c'est rigolo, hein. Et voilà, et de l'autre côté, c'est pan-pan-pan. Alors, si vous aimez ces tons-là, alors moi c'est vrai que j'aime bien les couleurs plus vives habituellement, mais là, bon, le pan-pan-pan il est juste sublime, et avec ces touches cuivrées sur le papier, mais waouh! Ah, t'as pas, ah bah, t'avais pas tilté, bah en fait sur le catalogue, c'est vrai que les papiers, moi je me suis dit, oh, il y a du potentiel là-dedans, et c'est plus que du potentiel, c'est juste de la bombe atomique. Moi je vous dis que ça. Voilà. Et on a également des feuilles spécialité cuivre oxydé. Donc en fait, il y en a 4 dans le lot. Regardez, elles font une belle taille, hein, c'est du 30,5 par 30,5. Voilà, celui-ci un peu dans les mêmes tons cuivrés. Et là, avec un petit peu bah, de l'oxydation comme du vert de gris. Et c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette collection? Alors, on a aussi, regardez, les pois mouchetés autocollants. Alors, je les ai sortis, ils sont quelque part sur ma table. Ils sont en train de se planquer. Non, les voilà, les voilà. Ils sont là. Donc, en fait, ils sont bien sûr assortis. Ah, bah, ça sera pour le mois prochain, Marion. Ça sera pour le mois prochain. Ou la fin du mois, on sait jamais, on sait jamais. Donc ils sont bien sûr assortis aux couleurs des papiers à motifs. Donc là, feuillage sauvage. Alors moi, sur mes cartes, j'ai pas pris feuillage sauvage, j'ai pris vert olive pour rehausser un petit peu, donner un peu plus de luminosité aux cartes. Vert olive, la mauve mélancolique, ça ce doit être plutôt en fait brune dune et chamotte cuivrée. D'ailleurs ça, je me demande si c'est pas plutôt du vert olive. Brune dune, chamotte cuivrée, feuillage sauvage. Il l'appelle feuillage sauvage, mais bon, voilà. Donc là, il y a des petits points en fait de couleurs qui donnent vraiment. Alors il y en a qui sont un peu brillants et d'autres qui sont un peu plus foncés. Ils sont top. Et alors, en fait, voilà. Donc moi, j'en ai mis sur ma carte et je vous montrerai. Je vais utiliser une autre technique pour décorer la carte qu'on va faire aujourd'hui. Et est-ce que vous allez deviner? Voilà, c'est la question du jour. Ah bah voilà, super Chantal, où est son... Non mais voilà, sublime, sublime. Donc la question du jour, vous vous souvenez, j'avais mis tout à l'heure pour celles qui arrivent à trouver ou qui même donnent un élément de réponse. Donc moi, pour décorer mes feuilles, mes cartes tout à l'heure, je vais utiliser quelque chose en résine avec de la couleur. Alors, est-ce que vous saurez trouver, j'en dis pas plus, est-ce que vous saurez trouver quel produit je vais utiliser du catalogue annuel? Voilà, et vous recevrez un exemplaire, la personne qui trouvera, ou du moins une personne, même si vous êtes plusieurs. Je ferai la plouffe et voilà. Celle qui trouvera le produit que je vais utiliser pour finaliser ma carte avec des petits points, j'en dis pas plus, dans le catalogue annuel, eh bien, recevra une carte de ma part. Le dernier élément, non, c'est pas le dernier, pardon, pardon. Nous avons également le plioir d'embossage. Il est vraiment chouette parce qu'il y a une texture
Ça s'appelle comment? Le 3D carreau patiné. Parce qu'en fait, ils sont un peu irréguliers. J'ai pas utilisé pour cette carte, mais j'aurai d'autres cartes à vous montrer où j'ai utilisé ça. Mamma mia! Et alors, le dernier élément, je l'ai pas sorti, ce sont les rubans. Alors, on a un duo de rubans. Donc, on a 4,60 m de chaque ruban. Un ruban large, façon naturelle, un peu toile de jute, mais fin. C'est doux au toucher. Voilà. Et on a le ruban beaucoup plus étroit, cuivré. Voilà. Donc moi, une fois que je les sors de leur emballage, je mets à quoi ça correspond et la référence. Sinon, après, j'ai du mal à m'y retrouver. Alors, je voulais, avant qu'on commence notre carte, vous montrer un petit peu. Alors voilà, moi, je fais des présentations pour mes clientes qui viennent en atelier euh, pour leur montrer d'un coup d'œil les papiers, les couleurs de papier cartonné assortis. Et là, voilà, dans les petites feuilles, les papiers cuivre patinés, papier spécialité. Et donc j'ai également la mini collection, mini assortiment. Donc effectivement, quand vous craquez et que vous voulez faire plein de projets, effectivement, vous pouvez vous procurer l'ensemble de la collection. On avait dit page 43-44. Donc l'ensemble de la collection, donc tout ce que je vous ai montré, ça coûte 129,75 €, donc avec les poinçons, les tampons, etc. etc. Il n'y a pas les papiers cartonnés, hein. Voilà. Et donc je vous propose, pour celles qui veulent un assortiment plus petit, donc vous pouvez acheter les poinçons, les tampons. Et pour les consommables, je vous propose donc 1 mètre de ruban de chaque, 48 pois mouchetés, la moitié de la collection des papiers à motifs et 10 feuilles de papier cartonné format A4, des couleurs assorties. Voilà, je vous fais pas patienter plus longtemps. On va faire notre carte. Je fais du bruit, c'est que je déniche mon coupe-papier. Alors, ça serait pas rigolo de faire exactement la même, donc on va faire une couleur un peu différente pour le fond, un peu beaucoup différente. Donc je vous propose pour aujourd'hui d'utiliser comme base la mauve mélancolique, de mettre ici en fond, eh bien on va prendre le pan-pan-pan. Pour la petite étiquette, je prendrai le vert olive ici. Et alors pour les tamponnages de mes feuilles, je prends du carré moulu. On va commencer par tamponner nos feuilles d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. J'ai sorti mon coupe-papier, mais en fait, on va tamponner nos feuilles. Et pour cela, j'ai sorti les encres que j'ai utilisées pour mes cartes. J'ai utilisé le vert olive, la tarte au potiron et l'ocre roussillon. Alors, mes petites astuces pour ce rendu. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs couleurs sur les feuilles, comme les feuilles d'automne, hein, souvent elles sont chamarrées, elles ont plusieurs couleurs, ça va du vert au marron en passant par le rouge. Voilà, c'est pour ça qu'on les aime autant, nos feuilles d'automne. Donc là, on va commencer par la plus grande feuille. Regardez, elle fait une belle taille. Et on va la faire de deux façons différentes. Donc je prends mon bloc E, puisque le tampon est assez large. Et ce que je fais, alors est-ce que j'avais pris du rouge ou du terracotta au roussillon? Alors ce que je fais, c'est que, hop, paf, je tamponne avec mon bloc encreur
sur une partie de la feuille seulement. Ensuite, je prends des doigts éponge avec les deux autres couleurs que je vais mélanger faites au doigt éponge. Voilà. Donc l'ocre roussillon, je prends et je vais un petit peu, j'empiète sur la partie que j'ai déjà tamponnée, que j'ai déjà ancrée avec la tarte au potiron. Je reviens un petit peu dessus, mais pas forcément partout. Et là, la troisième couleur, le vert olive, eh bien, sur la dernière partie, je commence par l'endroit où il n'y a pas du tout d'encre sur mon tampon et je viens mélanger, pourquoi pas, avec les autres couleurs. Donc, aux endroits où ça va se mélanger, ça va donner une troisième ou une quatrième couleur. Voilà. Et là, j'ai oublié de prendre mon petit tapis Stampin' Pierce. Avec ce genre de tampon résine, c'est vraiment bien utile. Et voilà, j'appuie. Et là, en fait, j'ai donc la couleur de fond de mon papier sur laquelle va se superposer les différentes couleurs que j'ai utilisées. Alors, je vais nettoyer mon tampon. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais, ouais, très bien. Ou alors même, je sais pas, rentrer des classes avec des photos, avec le cartable. Les feuilles d'automne, c'est vrai, ça fait souvent penser à la rentrée des classes, hein. Donc, album rentrée des classes, album cueillette, album balade en forêt. Tout à fait. Donc là, tout à l'heure, j'avais utilisé la, la tarte au potiron. Là, maintenant, je vais prendre le vert olive et je vais en tamponner un petit peu. Alors là, je me souviens plus lequel correspond à quoi. Petit papier brouillon, s'il te plaît, Isabelle. Voilà, donc ça, c'est l'ocre roussillon. Et donc, hop, je vais venir ajouter ma couleur. Alors, vous pouvez aussi prendre le rouge si vous voulez des couleurs plus vives, bien sûr. Et là, ah bah c'est le vert, donc il me faut un troisième doigt éponge qui est là. Et voilà, j'ajoute ma dernière couleur. Et voilà. Donc ensuite, je vais faire la même chose avec mes autres tampons. Hop, un petit peu d'ocre roussillon. C'est ça. Le vert olive. Je mets tout au bout cette fois-ci. Et au milieu, je vais mettre la tarte au potiron. C'est pas mal d'avoir un petit brouillon parce qu'on ne reconnaît plus les couleurs. Au milieu, hop. Voilà. Je nettoie avec mon petit tapis. Et alors, les dernières feuilles, ce sont celles-ci. Et là, je vais reprendre, hop, le vert olive. Qu'est-ce que j'ai? Je reconnais plus mes couleurs. Toc. Ocre roussillon, j'hésite pas à mélanger, à superposer, en commençant toujours par l'endroit où il n'y a pas eu d'encre sur mon tampon, sinon bah,
j'aurai pas une couleur pure. C'est sympa à certains endroits d'avoir la couleur pure. Et voilà, je vais pouvoir refermer mes encreurs. Hop. Ça, pour nettoyer les doigts éponges, moi tout simplement, je les fais tremper dans l'eau. Et ensuite, je les essore avec le doigt. C'est pas plus difficile que ça. Vous pouvez de temps en temps mettre un petit peu de savon si vous le souhaitez. Hop. Alors maintenant, nous allons préparer en fait les nervures des feuilles. En fait, je prépare tout ce dont on a besoin pour faire la carte. Ensuite, je découperai et puis j'assemblerai la carte. Donc là, je vous ai montré les papiers spécialités qui sont juste sublimes à l'image de cette collection. Et alors, oh, mais il y a un tampon que je n'ai pas nettoyé. Ouh là là, ça sent le salissage de bras ou de main, ça. Vous, ça vous arrive de laisser un truc ancré quelque part ou un encreur ouvert et de vous en mettre partout? Levez la main, celle à qui ça n'arrive jamais. Bon, je vois pas de main se lever. Je vais un peu vite en besogne. Alors, donc moi j'ai préparé pour pouvoir découper et coller facilement nos nervures qui sont là. Toc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce que j'ai fait sur les cartes, j'ai oublié de le faire, c'est que je vais découper une nervure de pour chaque feuille. Ah bah oui, ah bah oui. Et alors, mes tampons, ils sont là. Et sur la deuxième des grandes feuilles, en fait, je vais tamponner la nervure directement. Et ça, je le fais maintenant. Et je vais prendre mon encreur. Eh bien, pourquoi pas? Allez, pam pam pam. Comme ça va ressortir. Je vous conseille de prendre une couleur qui va bien ressortir par rapport à ce que vous avez tamponné. Toc, regardez. Sympa, hein? Voilà. On en était où? J'en étais à vous expliquer que je me suis en fait découpé une petite bande dans le papier cuivre oxydé et je me suis découpé également une bande dans la feuille adhésive. Alors je ne sais pas si vous connaissez la feuille adhésive, ça se présente sous ce format-là et c'est dans le catalogue annuel à la page, je crois, 138, la page des cols. Merci Sandy. Enfin oui, c'est vrai que ce papier, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, il est juste magnifique. Alors, pour faciliter le collage de ma feuille adhésive, je découpe un format un tout petit peu plus étroit. Comme ça, quand je colle ma feuille adhésive au dos de mon papier, au cas où ça parte de travers, eh bien, je ne vais pas avoir de la colle qui dépasse. Et si ça arrive, je vais vous montrer, j'ai une astuce quand même, hein. Donc là, eh bien, je vais enlever un des morceaux de ma feuille adhésive. Ça va me créer en fait un autocollant, un papier adhésif autocollant. Je vais me mettre ici au bord. Je crois qu'en longueur, je ne l'ai pas rétréci. Ça, eh bien, poubelle bien sûr. Et j'enlève ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive tout en haut. Alors, hop.
Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà, il n'était pas content. Donc voilà, j'ai ma pellicule adhésive qui est au dos de mon papier à motif. Et du coup, je vais pouvoir me découper des feuilles autocollantes avec ma machine de découpe. Alors, le dernier... Ah oui, il y a les petites feuilles là. Alors, est-ce que j'en ai... Non, je ne les ai pas toutes découpées. J'en ai une qui est toute prête avec le deuxième papier spécialité. Regardez. Et pour le reste, excusez-moi, je me suis choisi des chutes de papier. Regardez des feuilles, hein, j'en ai découpé à la pelle. Hein. Ah ouais, non mais c'est génial les feuilles adhésives. En fait, pour les poinçons très fins, c'est juste génial. C'est juste génial. On a la colle de précision qui est bien aussi. Mais pour certains projets, la feuille adhésive, ça fait vraiment la différence. Hein, vraiment. Ouais, voilà. Alors, j'en étais là. Eh ben, je vais pouvoir sortir ma machine de découpe. Je vais faire de la place sur ma table. Hop. Allez, par ici les cocos. Non, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc on va commencer. Alors moi j'aime bien rentabiliser mes passages dans la machine de découpe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais surtout quand on est un peu serial scrapper ou scrapeuse, eh bien on aime bien faire moins d'aller-retour dans sa machine. Hein. Donc sur sa plaque, on essaye de rentabiliser et moi c'est comme ça que je fais. Donc je pourrais très bien recouper ma feuille, mais je la mets au bord et voilà. Toc. Donc là, je vais pouvoir mettre... Alors le troisième, j'ai peut-être tamponné un tout petit peu près de l'autre découpe. Hop, hop, hop. Ouais, c'est trop près. Bon, eh ben, ça fera l'objet d'un autre passage. C'est pas grave. Donc je peux me mettre un petit... Oh, j'ai trouvé du masking tape. Non, du scotch repositionnel qui est pas mal. C'est pas celui-ci. Mais j'ai ça sous la main. Donc voilà, je m'en sers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ben, je vais utiliser mes petites chutes. Hop, je recoupe mon papier. J'ai ça et j'ai ça. Alors, rentabilisons l'espace sur la plaque. Et là, donc, ce sont les petites feuilles. Donc, j'ai celle-ci. Et je vais découper celle-ci aussi. Voilà. Je pourrais en mettre plusieurs d'un coup, mais... Oh, bah oui, je peux en mettre plusieurs d'un coup. Non, allez, on va s'arrêter là. Voilà. Ah non, tu bouges, toi. Tu bouges, tu colles plus, petit masking tape, là. Oh, tu ne colles plus, tu ne colles plus. Voilà. Entre ne pas arracher son papier et maintenir avec suffisamment de collant, le dilemme. Voilà. Donc j'ai feuille numéro 1, feuille numéro 2. De toute façon, j'avais besoin d'un autre passage pour mes autres feuilles. Hop. Celle-ci, je les mets de côté. Ça, c'est bon.
Donc on va également couper, toc toc toc, là je vais être obligé de recouper quelque part là quand même les amis. C'est là que les ciseaux interviennent. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Hop, ma grande feuille, la voici. Les deux petites feuilles, regardez, donc en fait ça va me découper les deux feuilles ensemble, elles ne seront pas séparées. Voilà, elles restent attachées au découpage. Et là, hop, ça va être un petit peu juste. Moi, je le ferai avec un autre passage. Je vais découper ma petite étiquette en vert olive, la petite étiquette pour le message. Je vais la découper maintenant. Vert olive, tu es là. Voilà. Oui, parfois ça bouge quand on met la plaque dessus. Ouais, ouais. Surtout quand on a des plaques dont on se sert bien souvent et qui ont un peu gondolé. Mais l'astuce, c'est voilà. Hop, on plaque la plaque. Et en fait, moi, je maintiens, quand il y a plusieurs poinçons sur ma plaque, je maintiens avec ma main. Alors, je fais attention à ne pas me coincer les doigts, hein, bien sûr, mais ça m'est jamais arrivé. Je maintiens avec la main parce que des fois, ça bouge un petit peu. La plaque magnétique, eh bien, en fait, elle n'est pas adaptée à cette machine-là, donc j'ai peur de un peu de la dérégler si j'utilise une plaque magnétique d'une autre marque. Voilà la raison, Sandy. Oups. Donc j'ai toutes mes feuilles pour le moment. Donc là, j'ai préféré ne pas découper à l'avance pour vous montrer justement toutes ces petites astuces. Donc là, en fait, dans ma carte, la queue de la feuille, j'en aurai pas vraiment besoin. Donc, en fait, je vais le faire dépasser un petit peu de mon papier à motif. Ouais, le coup de main à prendre, hein. Là, voilà. Et j'ai même encore de la place, si je veux, pour découper autre chose. Pour l'instant, aujourd'hui, ça suffira. Alors, attention. Hop. Et zou. Et donc là, quand vous utilisez les feuilles adhésives, parfois le poinçon ne découpe pas jusqu'à la couche d'adhésif. C'est pas grave, parce qu'une fois que vous allez enlever le papier, la feuille d'adhésif restera. Là, comme le papier est assez fin, ça m'a découpé tout ce que je voulais. Enfin, je crois. Voilà. Donc, j'enlève mes poinçons. Celui-ci, il est resté coincé dedans, celui-là non. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux outils, les nouvelles pointes pour outils touche à tout. Celle-ci est très fine et très pratique pour détacher, voilà, les éléments qui restent coincés dans les poinçons, surtout pour ce genre de poinçons.
où la brosse va être en fait inappropriée. Donc celui-ci, c'est bon. Et j'avais aussi ma petite feuille. Alors parfois on fait ça, ça marche, regardez, voilà. Là ça marche. Mais pour ce genre de truc, je suis pas sûre que ça aurait marché. Donc bien penser à refermer pour ne pas se blesser avec la pointe. Et donc dans ces outils, on a aussi la pointe cutter. Eh ben oui. Et on a également, voilà, une lame rotative. Donc là, ça fait des petites marques en fait, comme des marques de, soit pour déchirer un papier, comme ce serait pour un ticket qu'on déchire, soit ça fait des petites marques de couture. Et puis j'ai oublié de vous montrer, de l'autre côté de cette pointe, on a un petit crochet. Voilà, le crochet est bien aussi pour détacher les poinçons, les papiers qui sont coincés dans les poinçons. Donc ça, c'est au catalogue annuel, hein. Alors, on va faire de la place, encore une fois. Et nous allons découper les papiers. Ah si, j'ai encore un truc à faire à la machine de découpe, c'est ça, j'ai oublié. Bah c'est pas grave, de toute façon je vais découper mes papiers d'abord. Donc pour ces cartes-là, en fait, je les ai découpées dans ce sens-là. Regardez, hop, je vous avais pas montré à l'intérieur. Eh, eh. Sur un papier assez foncé, c'est bien de mettre une base. Là, c'est très vanille, mais ça peut être blanc. Tu t'en sers pour le Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, pour le double face, soit le crochet, soit la pointe, mais le crochet est encore mieux pour enlever les... Ah ouais, tout à fait, le double face. Voilà. Il doit y avoir d'autres astuces pour le crochet que j'ai pas forcément encore trouvé, mais pour enlever le... Oui, oui, les bandes du double face, c'est juste nickel. Donc là, on va couper à 10,5. Couleur mauve mélancolique. Et je vais faire un pli à 14,8. 14,8 et demi. Voilà, donc j'ai ma base. Et alors, pour le fond, eh bien, j'avais dit pan pan pan. Et donc là, je fais 10 centimètres sur 14,3. Et donc, c'est là que il y a une partie que j'ai zappée. Et vous allez voir, hop, allez, on va retourner ça comme ceci. Je ressors tout ça, c'est bien, c'est juste à côté à portée de main. Donc là, j'ai deux poinçons qui vont me faire des petits trous dans ma carte pour donner un peu de texture. Je trouve ça vraiment sympa. Donc là, je vais en positionner une vers le haut, sur le côté, et l'autre plutôt en bas, sur le côté opposé. Là aussi, je place... Bon, si c'est pas tout à fait droit, hein, enfin je sais pas, si vous êtes maniaque du placement au millimètre près, pour ce genre de truc, pour moi c'est pas... Voilà, c'est plus joli quand c'est centré. Voilà. Et là j'appuie pour pas que ça bouge. Alors j'ai mon papier qui me fait glisser ma machine de découpe sur mon support. Hop.
Clic-clac. Et donc là, j'ai de la texture sur ma carte. Je sais pas si vous voyez, au dos, c'est un peu moins intéressant, mais de ce côté-là, je trouve ça vraiment sympa. Alors, où est mon plioir en os? Il se planque. Alors, personne pour deviner qu'est-ce que je vais utiliser à la fin pour décorer ma carte? Des trucs un peu liquides qui vont faire des points, vous voyez? Ah bah il est là, mon plioir, il s'était planqué. Oui, c'est vraiment utile et puis la lame de cutter, elle est bien. Enfin, tout est bien. La petite pointe très pratique, ouais. Et la lame rotative, elle est rigolote en fait. Je sais plus si je vous avais montré une astuce pour s'en servir. Je vous montrerai ça. Alors, j'en étais où moi? J'en étais, bah, on va pouvoir coller notre base. Voilà, j'ai oublié de sortir mon double face, mais rien n'est bien loin dans l'atelier, c'est ça qui est pratique. Voilà. Voilà donc la preuve en image avec le petit crochet, application directe à la roulette pour faire une pochette qui s'ouvre. Alors, je vois pas trop. Ouais, c'est vrai, nickel, encore plus pratique avec la pointe qui n'est pas crochetée. Encore plus pratique. Parce que ça va en fait soulever le truc. Ah ouais, nickel. Non mais nickel. Juste magique. Déjà, la spatule, c'était très bien. Mais ça, trop pratique. Donc, je vais coller ça sur ma base. Moi, j'aime bien déplier ma carte pour coller. Voilà. Donc, maintenant, l'assemblage. Je vais réunir toutes mes feuilles qui sont bien sûr éparpillées sur ma table, comme s'il y avait eu un coup de vent de feuilles mortes. Elles sont là. Toc. Donc là, je donne un petit mouvement avec mon plioir pour mes feuilles. Donc celle-ci, je les replie vers le haut et celle-là, en fait, de chaque côté du centre vers l'extérieur, vous voyez. Voilà. Donc celle-ci, pas trop besoin de les recourber, sinon on va avoir un volume de fou. Et celle-ci, ben, je les laisse à plat. Donc en fait, avant de coller, eh bien, en fait, je fais des essais de placement. Toc. Voilà. Ça ici, ça par là. Je rapproche, hein. Donc j'aurai le message qui va aller ici. Et ensuite, les petites bidouilles, ça sera pour la fin. Et bien, je vais tamponner mon message parce que je ne l'ai pas fait. Avec toute ma gratitude. Sinon, c'était quoi? Sinon, c'était quoi? 1000 merci. Ah ben, on va mettre 1000 merci cette fois-ci pour changer. Tiens. Hop. Et donc là, je le tamponne
en pan pour que ça ressorte bien sur le verre olive. Toc. Oh bah j'ai mis ça. Bravo Isa. Bravo. On va nettoyer ça avant de faire une boulette. Hop. Donc ça c'est bon pour notre tamponnage. Alors donc celle-ci je vais la mettre vers le bas. Ouais, elles sont chouettes, hein, vraiment. Le rendu est bien, plus que bien. Donc là, en fait, je vais décoller un petit coin de ma feuille adhésive. Est-ce que mon crochet pourrait faire office? Mhm. Pas sûr, pas sûr. Mais si, impeccable. Et là, hop, je pèle, je l'épluche. Et je vais coller en commençant par le haut. Alors, il n'y a pas forcément à superposer sur les motifs préexistants, hein. Et comme c'est relativement fin, vous pouvez adapter. Voilà. Et là, vraiment très très pratique pour le collage. Regardez, c'est beau, c'est magnifique. Donc celle-ci aussi, je vais lui coller. Alors comme j'ai vu que le crochet, il marche super bien pour décoller les feuilles adhésives, et ben pourquoi s'en priver, hein? Hop, voilà. Donc pareil, je commence par le haut. Hip, 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 hip. Voilà. Et ma dernière feuille, mes deux dernières feuilles. Où c'est caché? Où est-ce qu'ils se sont cachés? Je les avais bien découpés, hein, les amis. Ah bah oui, ils étaient restés sur la feuille, ceux-là. Mais oui, ça y est, ça me revient. Alors, ici, ça se décolle. Non, c'était sur la table, c'était bien sur la table. Alors, eh bien alors, il veut pas là cette fois-ci. Eh ben si, ah si, ils veulent. Et donc là aussi, je vais coller mes petites touches brillantes avec ce magnifique papier spécialité cuivre oxydé. Waouh! Non mais c'est sublime. C'est juste sublime. Ma colle liquide, où est-ce qu'elle se cache? La voilà. La voilà, ma colle liquide. Donc en fait, je mets de la colle juste sur le centre ici, hein. Pas besoin d'en mettre jusqu'au bout, au contraire, sinon ça va plus rebiquer. Au contraire, même ça me permet de faire une petite superposition si je veux. Voilà, par exemple, moi je vais coller celle-ci après.
celle du bas. Et la dernière feuille qui ressemble vraiment à une feuille de chêne, hein, on est d'accord? Et celle-ci, je vais la mettre à cheval entre les deux. Eh, on a presque fini, hein. Ah oui, non, il y a l'intérieur encore à décorer. Donc là, je vais prendre en fait des mousses 3D et stamping dimensionnel qui étaient quelque part ici il y a quelques instants. Et voilà, elles sont là. Donc là, en fait, je fais un petit test parce que là, j'ai de la... Hop, j'ai du relief. Ouais, bon, je vais en mettre une à chaque extrémité. Donc je colle ça d'abord et puis ensuite je vais rajouter les plus petites feuilles que j'ai découpées dans les papiers avec les touches métallisées, celles qui font partie des papiers à motifs. Alors j'essaye de recouvrir l'ensemble pour pas qu'il y ait forcément de trous ici. S'il y en a un, je masque avec une feuille. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Ah oui, bah oui, fait avec un ancien lot, hein. Mais celles-ci sont vraiment bien. C'est vrai que chaque année, on a des feuilles d'automne, mais cette collection-là, elle est... Waouh, elle est trop belle. Donc j'ai ça à coller. J'ai également celle-ci qui va me rappeler la base de carte. Et j'ai celle-ci plus grande. Donc là, je vais agencer de façon... Alors, où est-ce que je vais mettre celle-ci? Je peux faire comme ça, mais je peux faire autrement aussi. Alors, est-ce que j'aurais pas envie de faire comme ça? J'ai envie de faire comme ça. Hop. Alors, je vais mettre juste un petit point de colle. Alors là, et je vais préparer... J'ai un autre outil touche à tout maintenant qui a plein d'embouts. Je m'en suis acheté un second quand même. Donc, je glisse ça en dessous. Et avec la spatule, je viens appuyer pour coller. Voilà. Cette feuille-là, je la verrai bien par là. Ou alors à moitié, voilà, entre les deux. Ouais. Donc là, eh bien, je vais mettre un petit point de colle ici. Une petite mousse 3D. Alors, une grosse ou une petite? Eh ben, je vais faire entre les deux. Je vais découper un petit bout dans le rebord de mes mousses 3D. Tac, je mets là. Donc je mets à moitié en dessous, à moitié au-dessus et je colle avec la mousse 3D. Et ma dernière feuille, eh bien, je vais la mettre, je pense, comme ceci. Non, là-bas. J'ai mis de la colle, mais c'est pas grave, vous allez voir. J'ai mis plein de colle ici. Alors, ouais, je préfère là-bas. Allez, un petit coup avec la gomme, là.
Voilà. Bah, je suis contente que ça te plaise, Marion. T'as vu, en plus, avec cette technique de tamponnage qui fait des effets différents. Alors voilà, bah, moi, ce que je vais faire comme option aux petites pois scintillants, je sais plus comment ils appellent ça, eh bien, ce sont mes effets lac. Donc, il y a un nouveau trio qui est sorti dans le catalogue annuel avec or, cuivre et... bah non, j'ai pris noir, je me suis trompée parce que j'ai les autres. Et donc, argent. Donc là, il va falloir laisser sécher, aller un petit moment. Non, d'abord, on va faire l'intérieur, hein, parce que si je fais ça maintenant, je vais pas pouvoir faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai pris du trait vanille qui est par là. Ah, tiens donc. Si je mets mon massicot à l'envers, ça va être un peu moins pratique. Donc là, je vais couper 14,3 sur 10. Toc. Et alors, je me suis récupéré une chute de papier. Je vais couper un petit peu moins d'un centimètre, allez, 6-7 millimètres dans ma chute de papier. Si vous avez une chute d'un centimètre, hein, vous embêtez pas, hein, on est d'accord, hein. Et donc là, je vais la recouper à 14,3 également. Et je la collerai sur le fond de carte à l'intérieur pour donner une petite touche sympathique. Parce que quand on utilise ces papiers, on n'a pas envie de les jeter, même des petites chutes. On est d'accord, c'est trop beau pour être jeté, ça. Trop trop beau. Voilà. Donc là, je vais mettre... Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit filet de colle directement sur ma carte. Et je colle. Waouh! La petite touche sympa, vous trouvez pas? Et j'avais mis un message également à l'intérieur. L'automne nous montre que le changement est magnifique. J'aime beaucoup ce message. Parfois, on a peur du changement, hein, parce que ça casse un peu nos habitudes, parce qu'on se dit, oh là là, mais attends, c'est quoi ça? Je connais pas. C'est nouveau? Bah non, le changement, ça peut être super. Alors, oh, 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 oh. Non, je voulais tamponner en mauve mélancolique. J'avais dit mauve mélancolique. J'avais sorti l'encreur et il m'a fait une petite blague. Il est allé se cacher quelque part. Il est par là, je le sens. Ah, le voilà. Coucou Martine. Bah oui, on a presque fini là. J'espère que tu vas bien. Voilà. Waouh. Oh, je suis fan de cette collection. Je suis fan de mes cartes aussi, hein. Il faut savoir reconnaître quand on a fait quelque chose de beau et savoir apprécier la beauté des choses qu'on a faites. Voilà. Ouais, il faut oser le changement. Il faut oser de temps en temps. Voilà. Même quand on est bien dans sa vie, parfois, des changements, ça fait encore plus de bien. Au début, c'est pas forcément confortable, mais après, on s'y fait. Voilà. Et puis, c'est souvent pour le meilleur. Quand on l'a choisi, hein, quand on l'a pas choisi, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut s'y habituer aussi. Voilà, les amis. Je suis très contente d'avoir inauguré cette rentrée avec cette magnifique collection. Merci d'ailleurs, Martine, d'avoir suggéré les feuilles d'automne.
pour aujourd'hui. Ben non, j'ai pas terminé puisqu'en fait j'ai aussi. Alors attendez, mon ordinateur me demande à manger, donc je branche. Voilà, la petite touche finale. La petite touche finale, donc avec ces essentiels effets lac métallisés, je vais mettre des petits points. Allez, hop, ici aussi. Donc je commence par le cuivré et je vais mettre aussi du doré. Et donc là, moi je vous conseille de laisser sécher, je sais pas, au moins 20 minutes, hein, minimum. Bon, il fait chaud en ce moment, peut-être que ça va sécher plus vite, mais voilà, hop. Et encore un petit point argenté ici. Donc suivant la quantité que vous appuyez, eh bien ça va vous faire des points de différentes tailles. Merci Martine. Ouais, j'adore. Tu vois, hein, tu vas pouvoir te régaler en regardant le replay. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis un petit coucou aussi à celles qui vont regarder le replay. Et je vais vous mettre le code hôtesse pour ce mois-ci, puisqu'en fait, bah, j'offre un cadeau ce mois-ci, un assortiment de papier à motifs. Ah bah ouais, super, merci Chantal. Un assortiment d'échantillons de papier à motifs du catalogue, du mini catalogue ou aussi, si vous le souhaitez, du catalogue annuel. Donc c'est en fonction du montant de vos achats. Vous regarderez, je vous mettrai un petit rappel et vous recevrez ça au mois d'octobre. Euh, et je vous dis à bientôt sur Artiscrap. Au revoir.